En peignoir avec Auvergne Thermale. Chaque semaine, en compagnie de son invité, Stéphane s'intéresse à l'actualité d'une station thermale. En peignoir et sur Logos FM. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de En peignoir, l'émission qui s'intéresse à l'actualité des stations thermales d'Auvergne. Et il y a justement une station qui va faire l'actualité ce week-end, c'est La Bourboule avec la deuxième édition du salon Pleine Santé et Médecine Alternative Complémentaire. Donc le 1er et 2 juillet, La Bourboule, c'est The Place to Be avec un programme très complet autour de la prévention santé et des pratiques alternatives. Donc c'est le GREF, le groupe de réflexion sur l'enfance et la famille qui organise à nouveau cet événement et j'ai son président à mes côtés, Étienne Guichard, bonjour. Bonjour. Donc c'est la deuxième édition du salon, je crois que la première s'était bien passée avec une belle affluence. Oui, une belle affluence puisque nous avons eu entre 500 et 600 personnes avec une invitée d'honneur qui était Véronique Jeannot et ce qui n'était pas négligeable et ce qui a permis de pouvoir lancer cette première édition sur une thématique qui existe peu ici en Auvergne. Donc vous n'avez pas hésité en fait à repartir sur une deuxième édition ? Non, effectivement, parce qu'on n'a évidemment pas abordé tous les sujets, on n'a pas eu le temps et on a voulu un petit peu travailler beaucoup plus d'autres sujets cette année, avec aussi, comme on en parlera peut-être, des invités aussi surprises et donc du coup on pense là avoir un afflux de monde et de visiteurs supérieur à l'an dernier. On vous le souhaite en tout cas. Donc la Bourboule a toute légitimité à se positionner sur cette thématique de la santé, du bien-être. Oui, puisque l'an dernier, vous saviez que la Bourboule était station pleine santé, a voulu se lancer dans cette démarche de station pleine santé. Et la Bourboule est bien placée déjà géographiquement, parce qu'au cœur du massif du Sancy. Et donc, on a travaillé un petit peu sur la pleine santé, les plein air, la pleine nature. Et évidemment, avec la Bourboule station thermale, bien entendu, nous avons aussi tout un aspect bien-être qui est dans le cadre de notre station thermale et dans le cadre de nos grands thermes et également dans le cadre de notre centre aqualudique qui possède aussi un service, enfin une partie de bien-être, quoi, oui. Votre association, le GREF, donc s'appuie sur pas mal de bénévoles et également le soutien de la municipalité. Alors l'association GREF qui date déjà depuis 2004 quand même s'appuie que sur des bénévoles, hein. Nous n'avons pas de salariés et bien entendu pour organiser un tel événement sans que ça coûte aux visiteurs, puisque je vous le rappelle que l'entrée est gratuite pour tous, bien sûr la municipalité de la Bourboule prend en charge une bonne partie de l'organisation de façon financière et nous soutient matériellement pour l'organisation de cet événement. Je crois qu'il y a un fil conducteur cette année donc pour cette deuxième édition du salon Pleine Santé et Médecine Alternative Complémentaire. Oui, cette année, nous avons voulu un peu travailler sur la nutrition en général. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que beaucoup de maladies peuvent se traiter avec des médicaments, mais au lieu de se traiter qu'avec des médicaments, l'intérêt aussi, c'est aussi de travailler sur l'alimentation. Parce qu'une saine alimentation permet aussi de supporter parfois des traitements un peu difficiles, un peu lourds, et de façon préventive, en se nourrissant de façon correcte, on peut éviter aussi de tomber dans certaines maladies et donc d'aller dans un circuit un petit peu sans fin par rapport à la médecine classique. Et donc, vous parliez tout à l'heure, Étienne, de Véronique Jeannot, hein, qui était la tête d'affiche 2016. Là, il y a le professeur Joyeux, donc, qui est un petit peu une des personnalités emblématiques présentes pour cette deuxième édition. Voilà, dans le cadre de l'ensemble justement de ce fil conducteur, il va y avoir tout d'abord le samedi après-midi à 14h30 le professeur Joyeux qui viendra en fait sur une thématique un peu spéciale puisque en fait faut-il manger bio? Il nous pose la question parce que on parle beaucoup du bio, mais est-ce que le bio est aussi a toutes les qualités qu'on veut bien lui prêter? Alors le professeur Joyeux, vous savez qu'il est un professeur émérite
cancérologue et qui milite encore même beaucoup pour qu'on reste en bonne santé et pour éviter justement tous les écarts qu'il y a dans l'alimentation, dans la conception même de l'alimentation et également dans les vaccins bien sûr. Mais l'important pour lui, c'est déjà de pouvoir empêcher des nourritures un petit peu artificielles, ce qui permettrait d'éviter un certain nombre de maladies, parfois même importantes. Autre plénière très attendue, c'est celle d'Erwan Manteour, que sans doute nos auditeurs connaissent. Donc ça sera le dimanche. Alors Erwan Manteour vient le dimanche à 14h30 également. Erwan Manteour, ça sera très complémentaire. Il sera très complémentaire du professeur Joyeux parce que Erwan Manteour, pour ceux qui ne connaissent pas, il a été champion cycliste renommé il y a quelque temps. Il avait dénoncé dans ce cadre-là le dopage dans le cyclisme, puisqu'il avait fait d'ailleurs un livre à ce sujet. Et en fait, il s'est reconverti dans le coaching sportif. Et son idée, un petit peu, c'est de dire, en fait, il faut adapter aussi son alimentation à sa situation personnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la même alimentation pour un sédentaire que pour quelqu'un qui pratique un sport naturellement ou un champion même, à plus forte raison évidemment, un champion sportif. Et donc voilà, lui, il nous apportera un peu un certain nombre d'éléments justement sur l'équilibre alimentaire à travers les repas équilibrés bien sûr et adaptés. Et en même temps, il viendra pour parler de son dernier livre, Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants, puisque justement, il dénonce aussi un petit peu le caractère un petit peu artificiel de certains éléments. Ça promet d'être très intéressant. La naturopathie sera également à l'honneur avec une 3e conférence en plénière. Alors, ce sera 3e et 4e conférence, puisque en fait, M. Christian Brun, qui est naturopathe et professeur à l'Université de Versailles, viendra pour parler de la naturopathie et le samedi matin et le dimanche, et le samedi après-midi après le professeur Joyeux et le dimanche matin sur deux thèmes, la naturopathie, les bases et conseils fondamentaux dans un premier temps le samedi, pour nous parler de ce que c'est que la naturopathie. C'est pas simplement bien se nourrir, c'est aussi bien se porter, et puis en fait il fait la promotion d'une santé globale et durable. Et ça sera un petit peu plus spécialisé le dimanche matin, puisqu'il interviendra sur le foie. Donc le titre de sa conférence, c'est Nettoyer et drainer son foie, plaque tournante de la santé et de la vitalité. Alors, Fanny Agostini, qui est élue ici à la Bourboule et dont on a appris qu'elle serait la future présentatrice de Thalassa, sera présente comme l'an passé pour le salon. Alors, tout le monde connaît Fanny Agostini, effectivement, puisqu'on la voit bien déjà présenter la météo. Donc, on sait bien si c'est de sa faute ou pas, s'il fait beau ou s'il pleut, qu'est-ce que vous voulez. Enfin, voilà. Et puis, comme c'est quand même bourboulienne, quand même, donc elle revient régulièrement aux sources et, en fait, nous fait l'honneur et le plaisir de venir spontanément avec Monsieur Trématin, qui est journaliste à l'Alliance Sociale, elle fera l'animation des 3 conférences plénières. Eh bien, merci Étienne Guichard pour ce début de présentation du Salon Pleine Santé et Médecine Alternative Complémentaire. Donc, 2e édition qui a lieu à la Bourboule les 1er et 2 juillet. On va continuer à dérouler le programme de votre événement après une pause musicale. En peignoir à la Bourboule avec Étienne Guichard, président du GREF et organisateur du 2e Salon Pleine Santé et Médecine Alternative Complémentaire qui se déroule donc à la Bourboule les 1er et 2 juillet. Avant de se quitter pour la pause, nous avons évoqué les 3 plénières, enfin les 4, puisque Christian Brun en fera 2, plus le professeur Joyeux et Erwan Manteour. Mais il y aura aussi plein de mini-conférences et d'ateliers prévus pendant les 2 jours du salon. C'est bien ça, Étienne ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire connaître au plus grand nombre, à tous nos visiteurs, un petit peu les différentes pratiques alternatives qui existent. Donc, les professionnels viendront présenter, avec des mini-conférences ou des ateliers, viendront présenter un petit peu leurs pratiques professionnelles. Donc, il y aura tous les sujets seront abordés. Ça va du chamanisme à la naturopathie, comme on le disait tout à l'heure, bien sûr, mais en fait à certaines maladies, le diabète, et puis aussi tout ce qui est en activité physique, le thermalisme également, et la sophrologie, entre autres.
Comme l'an passé, de nombreux exposants seront présents donc de manière permanente pour parler de leur activité. Alors cette année, nous avons beaucoup d'exposants, puisque nous avons 84 exposants sur 2 niveaux. Donc vous viendrez nous voir au rez-de-chaussée, vous aurez 70 exposants, vous en aurez une vingtaine également à l'étage, là où se passent les conférences. Et tous ces exposants, je veux dire, présentent aussi leur profession, leur métier, leur pratique, leur foi dans ce qu'ils font, pour non pas remplacer la médecine traditionnelle, mais bien en complément de ce qui peut exister, de façon à ce que les personnes soient en bonne santé le plus longtemps possible, donc de façon préventive, entre autres pas avec l'activité physique, et puis également puissent supporter des traitements parfois lourds de façon plus positive. La nouveauté de cette édition, c'est un espace pleine santé et activité physique. En quoi ça va consister, Étienne ? Eh bien justement, c'est pour ça que notre salon s'appelle Pleine Santé et pratique complémentaires, parce qu'en fait, on voudrait démontrer que l'activité physique est déjà l'élément essentiel et de base pour éviter de tomber en malade. Donc évidemment, ça ne fait pas tout, vous le savez bien, ça ne fait pas tout. Mais donc on a voulu mettre un accent aussi important sur cette activité physique, de façon à ce que les visiteurs puissent se rendre compte qu'il existe des pratiques qui ne sont pas nécessairement coûteuses, et que chacun peut faire de son côté, en fonction de son temps disponible et puis de sa vie professionnelle, de façon un peu à maîtriser en fait sa vie. Il y aura plein de choses, bien sûr, autour du fil conducteur, autour de l'alimentation santé, un marché bio notamment. Bien sûr, l'alimentation est, comme vous dites, importante. On essaie de le démontrer au cours de ces 2 journées. Il y aura le samedi après-midi de 13h à 18h sur l'esplanade devant le centre des congrès de la Bourboule, un marché bio, effectivement. Et là, vous pourrez rencontrer tous les exposants et les vendeurs qui ont le label bio et qui présenteront un petit peu leurs produits et vous expliqueront un petit peu comment les critères bio sont un peu lourds pour eux, mais ô combien importants pour la nutrition actuelle. On trouvera également un espace librairie et documentation avec un partenaire. Oui, parce que ce qui est important à mes yeux lorsqu'on se déplace sur ce type de salon, c'est de pouvoir trouver en face un complément écrit de ce que chaque exposant ou de chaque conférencier nous présente. Donc il y aura la librairie Gilbert Jeune, Gilbert Joseph que vous connaissez à Clermont-Ferrand, qui viendra donc pour proposer les livres aux visiteurs, et bien entendu nos conférenciers dédicaceront à l'étage tous les livres que vous voudrez bien leur présenter. Alors Étienne, où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme complet du salon et préparer sa venue, et est-ce qu'il y a besoin de réserver pour certaines activités prévues ? Alors pour les conférences, il est très important de réserver pour qu'on puisse adapter nos salles en fait au public attendu, puisque en fait on attend quand même, l'an dernier il y avait 400 personnes, cette année on peut en attendre autant voire plus, donc on voudrait adapter la salle, donc il faut réserver au 04 73 81 31 00, c'est recommandé. Les personnes qui auront réservé auront des places aussi réservées, c'est-à-dire les places sont nominatives. Après, le programme complet, vous le retrouverez sur notre site. C'est important aussi de préparer votre venue, puisque pour vous y retrouver dans les stands, pour vous y retrouver auprès de chaque exposant, c'est important de le savoir en amont, et donc vous avez www.les-médecine au pluriel alternative au pluriel.fr. Étienne, j'ai une dernière question rituelle que les habitués de l'émission connaissent bien. Quand est-ce que vous vous êtes retrouvé en peignoir la dernière fois ? J'ai une petite idée, mais confirmée. Je confirme l'idée, j'y suis encore, j'ai oublié de l'enlever encore. Donc je suis toujours avec mon peignoir, mais il va falloir de ce temps-là faire quelque chose.
Un véritable accro du peignoir. Merci beaucoup Étienne pour cet échange autour du 2e salon Pleine Santé et Médecine Alternative Complémentaire qui se tient donc le 1er et 2 juillet au Casino Centre de Congrès de la Bourboule. On espère que nos auditeurs viendront nombreux participer aux conférences, aux ateliers, échanger avec toutes les personnes qui tiendront des stands, dont celui d'Auvergne Thermale. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur Logos FM. Merci à vous. En peignoir avec Auvergne Thermale. Chaque semaine, en compagnie de son invité, Stéphane s'intéresse à l'actualité d'une station thermale. En peignoir et sur Logos FM.